Et ce truc fonctionne. Hé, si, dis-nous pour voir ce qu'aujourd'hui tu veux savoir. Savoir pourquoi les choses sont ainsi faites. Et j'ai tant de questions là dans ma tête. Oh ouais! Et pourquoi ça change? Et ça sert à quoi? Et comment ça peut faire cela? Que se passe-t-il au ciel? Pourquoi j'ai pas d'aile? La terre tourne, mais comment fait-elle? Apprendre un tas de choses, c'est magnifique. Je suis Sid, le petit scientifique. Ouais, super. Oh, salut, je m'appelle Sid et je suis très excité parce que aujourd'hui, après l'école, je vais bien m'amuser avec Gabriel qui vient à la maison pour jouer. Waouh! Pow! Et vous ne devinerez jamais où on a rendez-vous. On a rendez-vous dans la cabane dans l'arbre. Ouais. On a rendez-vous dans la cabane dans l'arbre. Dans la cabane. On se dépêche, Sid. Il faut y aller avant qu'il commence à pleuvoir. Hein? Quoi? Il va pleuvoir? Et que devient mon après-midi de jeu dans la cabane avec Gabriel? Oh, c'est comme si la pluie savait ce que j'avais prévu de faire. Pourquoi c'est toujours comme ça? Mince, on s'y prend à l'avance pour organiser un après-midi de jeu dehors et à chaque fois il pleut. Oh, il faut vraiment que je découvre comment est-ce que la pluie fait pour savoir quand je prévois d'aller dehors pour jouer. Sid, petit déjeuner. Oh, parfait, j'ai commencé à avoir faim. Hé, petit déjeuner. Hey, mon grand. Salut maman, salut papa, salut Quentin. Salut, Sid. Dis maman, tu es sûre qu'il va pleuvoir? Et c'est vrai, regarde par la fenêtre, il y a quand même un peu de soleil. Oh, ce serait bien qu'il pleuve, Sid. La pluie arrose les arbres, les plantes et aussi les légumes. On a besoin de la pluie. Oui, mais que va devenir mon après-midi de jeu dans la cabane avec Gabriel après l'école? Oh, alors tu as peur que ce soit annulé à cause de la pluie? Eh bien, grâce à l'ordinateur, on va pouvoir regarder les prévisions météo. D'accord. Ma maman s'y connaît en ordinateur. Alors, Sid, voyons le bulletin météo. Tu vois, hier il faisait beau, mais est-ce que tu devines le temps qu'il fera aujourd'hui? Oh, je vois le soleil, mais je vois aussi des nuages. Oh, j'ai compris. Il va faire chaud ou alors nuageux. Ou les deux. Tu sais, Sid, tu feras un très bon météorologue. Oh. Le météorologue, c'est celui qui regarde les nuages et fait des prédictions à propos du temps qu'il va faire. Une prédiction, c'est quand tu essaies de deviner ce qui va arriver. Vraiment? Eh bien, si je pouvais parler à un météorologue, je lui demanderais pour la pluie. C'est vrai, comment ça se fait que la pluie sait quand je prévois d'aller jouer dehors avec un copain? Et pourquoi est-ce qu'il pleut toujours à ce moment-là? Mais tu sais, la pluie ne fait pas exprès de tomber quand tu joues dehors, Sid. Ah non, tu crois? Non, si la pluie tombe, c'est parce que il y a des nuages de pluie dans le ciel. Oh. Alors, tout ça, c'est en rapport avec les nuages? Il faut que j'en apprenne plus sur les nuages. Alors, après le petit déjeuner, je vais mener mon enquête à l'école. Voilà une excellente idée. J'adore maman. Maman me cajole. Mais il est temps d'aller jusqu'à l'école. Yeah! Coucou! Je cherche mes amis. Ils sont par ici. C'est Gabriel. Et regarde ça. On y va. Waouh! Je cherche mes amis. Ils sont par ici. Et c'est Lucas. Ouais, et c'est pour voir. Yeah. Je suis une vraie star. C'est trop rigolo. Je cherche mes amis. Ils sont par ici. Et Marie. Mets-toi là pour mon concert. Super! On cherche nos amis. Ils sont par ici. Et c'est Sid. Si je vous dis, c'est un petit gars qui voulait tout savoir sur tout, qui peut deviner? C'est toi. Et oui, c'est moi. On cherche nos amis. Qu'on retrouve toujours ici dans la cour. Oui! Il est maintenant l'heure de l'enquête de Sid. Et salut, ici Sid, envoyé spécial pour l'enquête d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans les nuages? Vous aussi, vous pouvez réfléchir à ce qu'il y a dans les nuages chez vous.
Allons chercher des réponses. Oh, voici Marie. Salut Marie. Coucou Sid. D'après toi, qu'est-ce qu'il y a dans les nuages, hein? Eh bien, j'ai volé à travers les nuages une fois en prenant l'avion. J'avais l'impression de voler au milieu des pissenlits, tu sais, ceux qui volent quand on souffle dessus. Peut-être que les nuages sont remplis de petits duvets de pissenlits. Ça, c'est intéressant. Merci Marie. T'en prie, Sid. Salut Gabriel. Salut. D'après toi, qu'est-ce qu'il y a dans les nuages? Eh bien, moi, j'ai l'impression que les nuages sont faits de quelque chose de très très doux, comme des boules de coton. Oh, ce serait vraiment rigolo de s'asseoir sur un nuage rempli de boules de coton. À moi, Sid. Merci Gabriel. De rien. Sid, Oui, Sid. salut. Hé, Hey, Sid. salut. Écoute ça, peut-être que les nuages sont faits de barbe à papa. Wow. Ce serait vraiment génial, parce qu'on pourrait manger les nuages. Oui, tu as raison. Oui. En tout cas, j'adore cette idée. Merci Lucas. De rien, à plus tard. Salut. Il est l'heure de voir les résultats de mon enquête. Marie pense que les nuages pourraient être faits de duvets de pissenlit. Gabrielle, elle, pense que les nuages sont faits de boules de coton. Et Lucas, lui, espère que les nuages sont faits de barbe à papa. Peut-être que vous avez trouvé la réponse chez vous. Voilà, mon enquête est terminée. C'était Sid, votre envoyé spécial tout-terrain et expert en nuages. Venez les enfants, c'est l'heure du coin tapis. C'est Suzy, notre maîtresse. Ouais, Suzy, on arrive. Oui, c'est l'heure du coin tapis, c'est l'heure tous assis, c'est l'heure. C'est parti. Tout le monde par ici, c'est l'heure. Maîtresse Suzy. C'est l'heure, allons-y, venez voir les amis, ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Salut les cow-boys. Voilà mon cheval. Allez, Coco, oh, Allez le cow-boy, fais trotter ton beau cheval jusqu'ici et viens à ta place. D'accord, on va trotter vers vous. Wouh, Coudou, wow, doucement, mon beau. Attention. Il m'a mis par terre. Le tonnerre. J'adore le tonnerre. Ça annonce la pluie. Oh, c'est justement ce que je craignais, des nuages de pluie. Oui, tu as raison Sid, la pluie vient bien des nuages. Oh, Suzy, dans la cour de récréation, on se demandait justement ce qu'il y avait dans les nuages. Est-ce que tu le sais? Oh, voilà une question très intéressante. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà volé à travers un nuage dans un avion? Ah, oui, je l'ai fait. J'avais l'impression de voler à travers du duvet de pissenlit. Une seconde. Si c'était vraiment des pissenlits, je les aurais vus puisque j'étais dans le nuage. Je me demande bien de quoi sont faits les nuages alors. Très bien, j'ai compris mes petits scientifiques. Nous allons découvrir ça tous ensemble. D'accord. Je vous propose de regarder quelques photos de nuages. Oh, Super. Et voilà, voici une première photo de nuage. Est-ce que l'un d'entre vous peut le décrire? Il est gros et il est blanc. Oui, c'est comme du coton. oui, et parfois on voit ce genre de nuage quand il fait beau. Alors, ce n'est pas un nuage de pluie, celui-là. Oui, mais ça pourrait devenir un nuage de pluie. Quoi? Vraiment? C'est possible? En fait, les nuages sont constitués de très nombreuses gouttelettes d'eau minuscules. On appelle ça de la vapeur d'eau. Quand toutes les gouttelettes de vapeur d'eau se réunissent, elles forment un joli petit nuage blanc. Quoi? Les nuages, ce ne sont que des gouttelettes d'eau, c'est ça? C'est ça, oui, mais regardons plutôt ce qui se passe quand de plus en plus de gouttelettes d'eau décident de se réunir. Vous pouvez deviner ce qui se passe? Eh bien, le nuage devient de plus en plus lourd. Et quand toute cette masse d'eau tombe du nuage, comment ça s'appelle? La pluie! C'est très bien! Et est-ce que vous savez ce que devient cette pluie quand il fait très très froid? De la neige! C'est ça! Et pour parler de la neige et de la glace, on dit aussi précipitation. Précipitation! Précipitation. Hein? Oh, oh, oh! Allons voir à la fenêtre. Nous allons regarder les nuages de pluie. Oh, c'est super, les nuages Vous sont avez très vu ça? noirs maintenant. Waouh! Maman avait raison, il pleut vraiment. On ne pourra pas jouer dehors. Oh, moi qui avais tellement envie de jouer dans ta cabane. Oh, ne vous inquiétez pas. Les averses comme celle-ci vont et viennent. Peut-être que d'ici ce soir, il fera à nouveau soleil. Vraiment? Alors ça serait super. Oh, vous savez quoi? Cette averse m'a donné une idée. Si on faisait une petite étude sur la pluie. Très bien, les petits scientifiques, vous savez où nous allons? Au plus rigolo des labos! C'est ça. Alors prenez vos cahiers et on y va. Le labo rigolo! Enquêtez! Explorez! Découvrez! Vous savez
savez quelle est la meilleure façon de faire une étude sur la pluie? C'est de se déplacer et d'aller juste en dessous. On va aller dehors sous la pluie. Oui, c'est ce qu'on va faire. Sous la pluie. Maintenant, nous allons tous prendre nos parapluies, aller dehors et essayer de recueillir le plus de pluie possible grâce à ces petits seaux. Ça, c'est chouette. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également observer ce qui se passe quand la pluie tombe au sol. Ah, je sais, ça fait de la boue et des flaques. C'est ça, Lucas! Notre étude d'aujourd'hui est comme une chasse au trésor où il faut trouver des flaques. Oh, ça va être comme une chasse à la flaque. Et peut-être que la pluie n'est pas une si mauvaise chose après tout. Oui, en fait, la pluie, c'est surprenant. Waouh, vous allez avoir tellement d'observations à faire. Prenez tous vos seaux, attrapez vos parapluies et allons tous dehors. Eh, super. Et vous êtes des scientifiques, vous pouvez essayer aussi. Regardez le ciel. De quelle couleur sont les nuages? Oh, les nuages noirs accompagnent souvent un temps pluvieux. Et d'ailleurs, voici la pluie. Faisons quelques observations. Comment la pluie tombe-t-elle sur le sol? Que ressentez-vous quand la pluie tombe sur votre peau? Que se passe-t-il quand la pluie tombe sur de la terre? Eh oui, ça fait des flaques de boue. Allez-y, touchez la boue. Quelle sensation avez-vous? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est mouillé? Avez-vous vu de petites créatures sous la pluie? Oui, vous avez trouvé un ver de terre. Faisons encore quelques observations. Regardez comment les gouttelettes se posent sur cette grande feuille. Maintenant, regardez comment les gouttelettes se posent en bas du toboggan. Servez-vous de vos seaux pour récolter de la pluie. Il ne pleut pas très fort, ça prend donc du temps de recueillir beaucoup d'eau. Regardons ce que chacun a récolté comme eau de pluie dans son seau. Hé, il y a autre chose que vous pouvez faire avec vos seaux sous la pluie. Vous pouvez jouer. Très bien, les scientifiques. Vous pouvez dessiner vos observations dans votre cahier. Pensez à tout ce que vous avez remarqué aujourd'hui. La pluie vient des nuages gris, et quand la pluie tombe sur le sol, ça fait des flaques et de la boue. On s'est bien amusé en faisant cette étude. Nos parapluies nous ont protégés de la pluie et nous sommes de retour à l'intérieur propre et sec. J'ai vraiment hâte de voir les observations que vous avez faites. On va commencer par toi, Acide. Oh, d'accord. Eh bien, ici, j'ai dessiné mon seau en plastique. Pendant que j'observais la pluie, je l'ai laissé dans le bac à sable. Et quand je suis revenue, j'ai trouvé un tout petit peu d'eau au fond du seau. Après, j'ai trouvé cette feuille. Il y avait un peu de boue dessus. C'était comme un petit seau en forme de Eh feuille. bien, tes observations sont très intéressantes, Sid. C'est vrai, on trouve des traces d'eau de pluie dans plein d'endroits différents. Voyons, à toi, Lucas. On peut regarder ton cahier? Oh oui, très bien. Alors moi, j'ai commencé par dessiner le ciel. Et il y avait beaucoup de gros nuages gris et mouillés là-haut. Voilà, et ensuite, j'ai repéré un petit nuage rigolo qui était tout seul. J'ai décidé de l'appeler Cotonou. et on dirait qu'il flotte autour de la cour de récré. Et vous savez quoi? Si jamais il arrive ici, alors moi je prédis qu'il va arrêter de pleuvoir parce que lui c'est pas un nuage de pluie tout gris. Ouais. Waouh! Lucas, tu viens de faire une excellente prédiction. Merci, Tu as vu un Suzy. nuage blanc et tu as prédit que la pluie allait s'arrêter. Oui, et j'espère vraiment que tu as raison, Lucas. Parce que comme ça, on pourra observer la pluie et le soleil. Peut-être qu'on pourra, Sid. Jetons un coup d'œil dehors pour voir. Oh! Regardez ça, la pluie s'est arrêtée de tomber. Maintenant, je pense que vous pouvez aller jouer dehors avec vos nouvelles connaissances et surtout sans vos parapluies. Super! Voilà une bonne nouvelle. Allez! Préparez-vous pour la récré farfelue. Hé, Sid, Oui, Gabriel? de quelle couleur sont les parapluies quand il pleut? Je n'en ai aucune idée. Ils sont ouverts. Toc toc, Lucas. Qui est là? Marie? Averse. Averse qui? Averse-moi un verre de jus de pomme ou de jus d'orange, s'il te plaît. Moi, en tout cas, je préfère le jus de pomme. Moi, le jus d'orange. Hey, Sid! Oui, Lucas? D'après toi, que fait un bébé nuage quand il a bu trop d'eau? Aucune idée. Que fait un bébé nuage quand il a bu trop d'eau? Il fait pluie, pluie! Oh, attendez, j'en ai une autre. Oh. Bon alors, quelle est la boisson que le tonnerre adore? Je n'en sais rien. Quelle est la boisson que le tonnerre adore? C'est le jus d'orage! Il faut rire!
Et voilà, on a bien rigolé. Bonjour, je suis Sid, le météorologue. Je vais vous annoncer le temps. Aujourd'hui, nous avons des prédictions météo complètement folles. Alors, regardons tout de suite notre carte. Voilà, d'abord, nous allons avoir beaucoup de neige. Je suis une tempête de neige. Brrr, mettez vos pulls et vos manteaux. Et ensuite, nous allons avoir une grosse tempête de vent. Je suis la tempête de vent. Faites attention. Ah, et pour finir, j'espère que vous n'avez pas prévu d'aller jouer dans votre cabane après l'école, parce que voilà un énorme orage. Tonnerre, tonnerre, et pluie, tonnerre. Voilà, c'était le temps pour aujourd'hui. De la pluie. Oh, ce n'est rien, monsieur le météorologue, parce qu'après la pluie vient le beau temps. Tadam! Salut, je suis le soleil, et tous mes rayons de soleil brillent sur toi. Brille, 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 Eh bien, merci, je me sens beaucoup mieux. C'était Sid avec le meilleur bulletin météo de tous les temps. Très bien. Et maintenant, neige. C'est l'heure. Chut. Vent. De la chanson, tonnerre, pluie. De Suzy, brille. Oh. À toi, Suzy. Waouh! Merci beaucoup. Vous savez quoi? Ce matin, il y avait de beaux nuages blancs et cotonneux dans le ciel. Et ensuite, sont arrivés de gros nuages noirs. En regardant ça, je me suis posé une question. Que se passerait-il si un mignon petit nuage blanc et cotonneux rêvait tout à coup de devenir un énorme nuage tout noir pour qu'il pleuve sur le monde entier? Trois petits nuages flottent là-haut dans un beau ciel d'été. Un petit nuage rêve tout haut et sans hésiter, il dit j'ai un rêve. Je veux d'ici ce soir être plus gros qu'un gros nuage noir. Il faut y croire. Le nuage voyage au sud et au nord, car aucun nuage n'ignore. Pour être gros, il faut d'abord se nourrir d'eau qui s'évapore. Il dit j'ai un rêve. Si vous voulez savoir, être plus gros qu'un gros nuage noir. Petit nuage, peu à peu, devient si gros qu'il déborde. Bientôt l'orage éclate, alors il pleut des cordes. Ça mouille! Et la pluie qui tombe donne de l'eau aux plantes et aux fleurs. Et l'oiseau et l'abeille et le vieux bouleau prennent une douche dans la bonne humeur. C'est mon rêve, je suis content ce soir. Regarde après la pluie l'arc-en-ciel qui suit le gros nuage noir. Bravo, Suzy. Je suis un nuage de pluie. Je pleure sur les plantes et les fleurs. Je suis un nuage de pluie. Je pleure beaucoup pour que tous les animaux puissent boire. Eh bien, merci beaucoup les nuages de pluie. Votre pluie est très utile pour la planète. Oh, et venez avec moi. Allons jeter un coup d'œil dehors pour voir si nous réussissons à prédire quel sera le temps pour le reste de la journée. Oui, bonne idée. Je vois des petits nuages blancs. Ah, ça veut dire plus de pluie. Je prédis que le temps pour le reste de la journée sera ensoleillé. Aussi. Oui, et moi pareil. Très bien, mes petits experts en pluie. Il est l'heure de rentrer chez vous. On y va. À la maison. Hé, Gabriel, ça veut dire qu'on va pouvoir aller jouer dans ma cabane. Oh, chouette. Alors, où est mon petit Sid? Je suis la grand-mère. Et voici Gabriel. Bonjour. Allez, en voiture, les enfants. Ta, ta, la, 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 ta. En voiture avec grand-mère. Alors,
les enfants, racontez-moi un peu votre journée. Eh bien, vous savez, grand-mère, on avait tous les deux peur qu'il pleuve parce qu'on devait jouer. Mais maintenant, il fait un grand soleil. Oh oui, et on a appris que la pluie c'est très important et qu'on en a besoin. Oh, alors là, tu as raison, la pluie est très importante. Oh, je me souviens que quand j'étais petite, j'avais l'habitude d'aller passer du temps dans la ferme de ma tante Joël. Pour tous les gens qui vivaient dans des fermes à la campagne, la pluie était très importante parce qu'elle faisait pousser leurs récoltes. Oh oui, la pluie c'était essentiel pour eux. Une ferme ne pouvait pas vivre sans pluie. Il ne suffisait pas d'ouvrir le robinet, ils devaient aller chercher l'eau dans un puits. Ou alors récolter l'eau de pluie sur les toits. L'eau tombait du toit dans un grand tonneau. On pouvait récupérer beaucoup d'eau grâce à ce système. Ensuite, l'eau qui se trouvait dans le tonneau arrivait dans la cuisine grâce à un long tuyau. Et devinez quoi? On buvait cette eau qui venait du toit. Et je peux vous assurer qu'elle était délicieuse. Waouh! Bon, je sais que l'eau est très importante, mais je suis content qu'il ne pleuve plus maintenant, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir s'amuser dehors dans ma cabane. Je suis super contente. Et- J'ai hâte de retourner dans ta cabane. Moi, je ne suis jamais montée dans ta cabane, Sid. Alors, grand-mère, pourquoi tu ne viendrais pas dans la cabane toi aussi pour jouer avec nous? Oh, j'adorerais ça. Ça a vraiment l'air d'être amusant. C'est génial, je vais m'amuser avec Gabriel et ma grand-mère. J'ai appris un truc vraiment très marrant. J'ai tout compris du pourquoi et du comment. Je sais tout sur la Wouhou, yeah! Pluie. Deux scientifiques pour le prix d'un. Top là! Yeah. Wouhou. Bienvenue à vous deux dans ma cabane. J'ai apporté du jus de fruits pour tout le monde. Oh, merci beaucoup, Sid. C'est vraiment la plus belle cabane du monde. Tiens, pour toi. Merci. Je t'en prie. Oh, et regardez-moi cette vue. Les nuages sont vraiment magnifiques aujourd'hui. Wow. Celui-là ressemble à un ballon de football. Oh, Et celui-ci ressemble à Nosor, mon dinosaure en peluche. Et celui-là ressemble à un dromadaire avec un chapeau de cow-boy qui sera en train de manger une glace. Vraiment? Oh, bien sûr, si vous louchez et que vous penchez votre tête et que vous fermez votre œil gauche et ensuite votre œil droit et aussi que vous vous tenez sur un seul pied et que vous vous retournez et que vous chantez comme un coq. Et attends une minute, Et grand-mère. ensuite, il faut... C'était une blague. Je vous ai bien dit. Ma grand-mère est la reine des farceuses. J'ai passé une super journée aujourd'hui. À l'école, j'ai appris un tas d'informations sur les nuages. Ils ne sont pas faits en coton ou en duvet de pissenlit ou en barbe à papa. Non, dans les nuages, c'est de l'eau qu'il y a. Et si jamais il y a trop d'eau dedans, il nous pleuve dessus. Oui, de la pluie. Wouhou. Donc je crois que la pluie est une bonne chose après tout. Mais j'aimerais quand même avoir une invention qui me permette d'aller jouer dehors à n'importe quel moment. Même s'il pleut, je pourrais jouer. Oh, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Et voici ma super, hyper, ultra, méga bonne idée. Ma nouvelle invention va s'appeler l'incroyable parapluie. À chaque fois qu'il pleut, l'incroyable parapluie s'ouvre dans des tailles différentes. Il peut s'ouvrir en très grand, comme ça on abrite tout son quartier. Je peux mettre tous mes amis dessous pendant un pique-nique et personne n'est mouillé, même si on est dehors. Ce qui est encore mieux, c'est que toute l'eau qui coule sur mon incroyable parapluie est recueillie dans des grands tonneaux. Les mêmes tonneaux dont grand-mère m'a parlé. Et toute l'eau qui tombe dans les tonneaux passe ensuite dans des gros tuyaux pour remplir la piscine d'eau de pluie. Et on peut nager dedans. C'est vraiment génial. Un pique-nique et une baignade dans la piscine pendant qu'il pleut. Excellent. Et voilà, c'était ma super, hyper, ultra, méga bonne idée. Ah, super. Oh, et voilà, ça recommence. Il pleut encore. Vas-y, la pluie tombe. Ah, la pluie apporte de l'eau aux plantes, aux animaux et à plein de choses sur la planète. La pluie, en fait, c'est génial. La prochaine fois qu'il pleuvra, demandez à un adulte de venir avec vous explorer la pluie. En tout cas, moi, je le ferai parce que je suis Sid, le petit scientifique. Et souvenez-vous, continuez à poser des tonnes et des tonnes de questions. À plus tard, les scientifiques. Waouh, ça tombe vraiment fort. Enquêtez, explorez, découvrez. Et je sais comment enquêter, explorer et découvrir. Et je parie que vous aussi. Enquêter, c'est se renseigner sur quelque chose.
Explorer, c'est examiner les choses qui nous entourent. Découvrir, c'est avoir enquêté et exploré et trouvé quelque chose de nouveau. Ne ratez pas les expériences étonnantes des prochains épisodes. Mes amis et moi, on va explorer le temps qu'il fait dehors et découvrir les choses étonnantes dont nos corps sont capables. À bientôt dans Sid, le petit scientifique.